Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Parlons de la réussite sans le bac. Et on va prendre l'exemple des métiers artistiques et créatifs. Parce qu'un échec scolaire, ce n'est pas l'échec d'une vie. L'absence de bac n'empêche ni la réussite professionnelle, ni l'épanouissement. Ce qui compte, c'est un projet cohérent, des compétences solides et un accompagnement bienveillant. Dans beaucoup de secteurs, le savoir-faire prime sur le diplôme. Les parcours ne sont pas linéaires, nombre de professionnels ont raté des examens, changé de voie et parfois ont repris des études plus tard. Les parents de jeunes en échec scolaire sont souvent inquiets et on peut le comprendre. Ils se disent « mon fils ou ma fille souhaite devenir designer, par exemple, et n'a pas le bac ». Double peine. Pas de diplôme et un avenir incertain que l'on ignore complètement. Si le rôle des parents n'est pas de décider à la place de leur enfant, les sécuriser, poser des limites réalistes et encourager leur autonomie est par contre indispensable. L'inquiétude des parents ne doit pas bloquer l'élan de leur enfant. Bien au contraire, il faut soutenir sans projeter ses peurs et si c'est compliqué, se faire aider par un spécialiste de l'orientation. Pourquoi est-ce judicieux de dédramatiser l'absence du bac ? Parce qu'il n'est plus l'unique clé de la réussite. Pour preuve, à l'écoute de nombreux podcasts de témoignages d'artisans ou de designers, nous comprenons que bon nombre d'entre eux, non bacheliers, ont trouvé un métier qualifié, se sont formés autrement par l'apprentissage, par des certifications, par des écoles spécialisées, ou alors ont tracé une carrière professionnelle hors du cadre scolaire classique. À les entendre et surtout à les comprendre, ce n'est pas le diplôme scolaire qui les a construits, mais leurs compétences, leur engagement, leur adaptabilité et le temps qui passe. Aux parents préoccupés et leurs enfants inquiets, nous recommandons donc de se concentrer sur un projet et pas sur un diplôme. Vous pouvez aider votre enfant à répondre à ces questions. Qu'aime-t-il vraiment faire ? Dans quoi est-il déjà bon ? Quel type de travail lui correspondrait ? Un projet clair, un métier de rêve, un secteur d'activité, c'est bien plus rassurant qu'un diplôme obtenu par défaut. Bref, valoriser ses qualités plutôt que ses lacunes. Changer le discours, tu n'arriveras à rien sans le bac, par tu sais quoi faire concrètement, avec bienveillance et sans jugement. L'encourager par une pratique régulière de ce qu'il ou elle sait faire, l'inciter à développer 1 ou 2 projets personnels et à se cultiver par des expositions, en écoutant des podcasts ou s'il aime lire par des lectures. Aujourd'hui, rares sont les écoles supérieures publiques d'art appliqué à accepter des non-bacheliers, ce qui permet aux établissements d'enseignement privé de remplir leurs classes. Les filières de l'artisanat ont du succès et c'est une bonne chose. Plusieurs sites proposent des listes de formation qui acceptent les non-bacheliers. Le campus des métiers d'art des Gobelins est très bien référencé par exemple. La plupart des écoles privées, dans les domaines d'art dramatique, de musique, de danse, d'art visuel, d'audiovisuel ou de design, acceptent des candidats sans bac. L'admission se fait souvent sur audition, entretien ou dossier artistique, avec parfois une limite d'âge, souvent 17-18 ans minimum selon l'établissement. Les secteurs du théâtre sont accessibles sans diplôme académique, mais sur sélection artistique. Certaines écoles de musique ou de danse privées proposent des admissions sur audition, musique, chant, danse. Des formations de cinéma ou audiovisuel privé acceptent les sans bac. Toutes sont coûteuses et ne délivrent pas de diplôme reconnu par l'État, même si le titre est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Des écoles publiques supérieures reconnues, comme l'École nationale supérieure des beaux-arts, l'École des arts décoratifs, les écoles régionales d'art, acceptent des candidats sans bac sur dérogation si le portfolio artistique est très pertinent et motivé. Ça reste exceptionnel et strictement évalué par la direction de l'école. Il faudra au préalable franchir pas mal d'étapes sélectives. Les écoles privées des filières artistiques recrutent sur portfolio et entretien de motivation, pas uniquement sur les notes, parce que le niveau réel se voit dans le travail et pas sur un bulletin scolaire. Mieux vaut une formation adaptée et un bon portfolio qu'un bac subi et sans suite. Il est nécessaire de privilégier les voies concrètes et reconnues, des formations certifiantes RNCP, design de mode, graphisme numérique, etc. L'apprentissage par l'alternance. Un non scolaire apprendra mieux en travaillant parce qu'un professionnel bienveillant lui aura fait confiance. Que de témoignages à ce sujet. Nous recommandons aux parents d'insister sur la reconnaissance du diplôme et les débouchés réels.
Posez les bonnes questions. Le diplôme est-il reconnu par l'État? Quel est le taux d'insertion professionnelle? Les anciens élèves travaillent-ils dans le secteur? Quid des stages ou de l'alternance? On se méfiera des écoles qui promettent le succès garanti. Et nous recommandons aux jeunes non-bacheliers de faire reconnaître leur expertise par la VAE, la valorisation des acquis par l'expérience. Plus tard, dans 5 ou 10 ans, s'ils souhaitent absolument obtenir un diplôme reconnu. Alors faire confiance à son enfant, tout en l'accompagnant avec attention, c'est lui donner les meilleures chances de trouver sa voie et de s'épanouir. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.